Bonjour à tous et merci de toujours suivre le temps d'information sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous. À la une de l'actualité, nous irons à Aféry, dans la région de la Mai, où dans ce mois de mars célébrant le respect des droits de la femme, nous trouverons une femme qui a vu ses membres sectionnés par son conjoint, qui est toujours en fuite. Et puis, hors de chez nous, au Niger, l'armée continue son combat contre les groupes djihadistes et affirme avoir tué 79 terroristes la semaine passée. Encore merci à vous de votre fidélité au temps d'information sur RTI2. 2 semaines après la célébration de la Journée internationale du respect des droits de la femme, une femme se voit les 2 mains sectionnées par son compagnon à Aféry. Sans nouvelles de son agresseur, la jeune dame de 40 ans a la vie sauve. Elle doit gagner un autre combat, celui de vivre handicapée et surtout supporter le regard d'autrui. Bitou Pekele et Gilles Tonian reviennent d'Aféry. Gina, c'est le nom d'emprunt que nous donnons à cette femme. Elle ne pourra plus utiliser ses mains pour le reste de sa vie. Elle s'est vue couper entièrement la main droite par l'homme avec qui elle partageait sa vie depuis 15 ans. De sa main gauche, il ne reste plus que le pouce. Elle a une ouverture à la cuisse et à l'omoplate droite. Son homme l'accusait d'infidélité. Sinon, je n'ai rien fait à mon mari. Il m'a appelé, viens nous donc causer. Et puis il dit, c'est que lui voulait me dire qu'aujourd'hui, là, ma vie est finie. Donc il est quitté en bas du matelas, il a pris la chose. Moi, je pensais que c'était un bois qu'il voulait me chicoter avec. Donc dès qu'il a envoyé j'ai calé ça à ma main, par ma main gauche. Ça a coupé ma main. Il a envoyé encore, j'ai soulevé mes aisselles. Ça a coupé mes aisselles. Je suis tombée. Il m'a macheté encore sur ma cuisse et la 4e sur ma main droite. Je ne sais pas comment faire. Je n'ai pas de main pour me laver, pour boire l'eau, pour manger. Gina a été admise au CHR d'Azopé, dans le sud du pays, le samedi 18 mars à 1h du matin. Ses parents sont sous le choc et à bout de souffle. On a aimé notre beau-fils. Mais ce qui s'est passé là, je ne sais pas comment me trouver. Je suis surpassée, donc je ne sais pas quel mot il faut donner. C'est la suite qui nous inquiète. Comment faire pour assurer les soins dans l'avenir, parce que depuis qu'on est là, près de 800 et quelques mille francs est parti. Vraiment, si quelqu'un de bonne volonté peut nous apporter de l'aide, vraiment, je ne sais plus ce qu'il faut dire, parce que ça me... Il dit à la première dame, il lui demande pardon, elle n'est qu'à m'aider. Avec tous ces 2 mains-là, je ne pourrais rien faire. Elle est arrivée ici en état de choc avec seulement 3 grammes de sang. Elle a reçu plus de 8 poches de sang et subi une intervention chirurgicale qui a duré 4 heures. Son état a mobilisé le corps médical de ce centre hospitalier, mais aussi les personnes de bonne volonté. L'équipe qu'il a reçue l'a réanimée jusqu'au dimanche. Elle a pu être opérée grâce à la bonne volonté et au don du réseau d'amis du directeur du CHR d'Azopé. Il faut dire que son pronostic vital n'est pas en jeu. Le problème, quand elle va guérir, c'est le pronostic fonctionnel. C'est une dame qui aujourd'hui n'a ni main droite ni main gauche. Il va falloir trouver également des bonnes volontés pour l'appareiller de sorte à la rendre autonome. Le douloureux événement s'est produit un peu plus loin à Aféry, dans la nuit du vendredi 17 mars. Sur les lieux, ces traces de sang et cette machette, l'arme du crime. Ce vendredi soir, il y avait une veillée funèbre, comme tous les vendredis soirs en pays atier. Gina a eu la vie sauve grâce à un visiteur. Son homme, lui, a pris la fuite par la fenêtre, un fusil à la main. Il s'est rendu à d'autres funérailles et a ouvert le feu sur le supposé amant de Gina. Pourtant, il y a 5 mois, la question de l'infidélité de la compagne avait été portée à la chefferie du quartier Ngossé d'Aféry. L'homme menaçait déjà de sectionner les mains de sa femme. Les mots qui sortent de sa bouche, là, vraiment, ça fait peur. Je vais te couper la main. Comme tu as les oreilles dures, je vais t'amputer les mains. Et là, le chef lui a dit que ce n'est pas possible. Il ne peut pas amputer une main à cause de l'adultère. C'est sa belle-mère même qui a porté l'affaire devant le chef. Bon, là, après les déclarations de part d'autres, bon, on a trouvé que, bon,
On a déjà condamné la femme. Le samedi 18, tout le monde est réveillé par cette nouvelle nouvelle. Mais le problème n'a pu être réglé sous l'abrapalable de la chefferie. Un échec pour ces garants de la tradition. Ils disent être épuisés et impuissants. Les enfants de maintenant n'écoutent pas la chefferie. On a submergé. Nous, on est vraiment fatigués. Quand ils prennent leur show là, on n'est plus écoutés. Est-ce qu'ils ne peuvent pas vous regarder aussi? Ils préparent la drogue, ils la boivent comme la sauce. Mais dans ce cas-là, dans la chambre, on a trouvé dans le gobelet le reste de ce produit-là. Un homme avec un esprit lépide ne peut pas faire ça là. La famille du compagnon de Gina, également sous le choc, joue la carte du pardon. Ça fait mal. Ce qui fait mal, ça fait honte. Donc moi, personnellement, j'ai honte de ça. Parce que ce n'est pas bien qu'un homme se comporte à la manière. C'est pour cela que je dis, il y a quoi à la famille? Le drame de la nommée Gina n'est pas un cas isolé ici à Aféry. Il y a 2 ans, une autre femme a été découpée par son compagnon dans un champ. Cette fâcheuse attitude de régler les problèmes de cœur par la machette effraie les femmes d'Aféry. Des femmes célébrées il y a seulement quelques semaines lors de la Journée internationale des droits de la femme, dans ce même mois de mars. J'ai peur voir les mains coupées avec une femme. Elle ne peut pas laver les habits, elle ne peut pas se laver, elle ne peut pas manger, elle ne peut rien faire. En tout cas, ça fait mal. Quand j'entends les hommes parler, ils se disent, bon, par plaisanterie, ils disent que si tu me trompes, je vais te taillader, donc ça fait peur. C'est difficile encore pour certains, surtout nous, les jeunes filles, de nous mettre en relation avec nos frères Aféry. Venez nous aider. Quand je passe, ça me fait mal. Avant, Aféry n'était pas comme ça. Maintenant, Aféry est devenu un coup de machette. Nous les femmes, on souffre. Venez nous aider. Nous les femmes, on souffre présentement. Quand je vois le doigt de ma fille, ça me fait 2 jours, 3 jours, je ne dors pas. L'affaire de la femme, aux mains découpées par son compagnon, défraie la chronique dans le département d'Akoupé. Les autorités sont alertées. En repos, donc, maladie, j'ai dû, eu égard au sujet, me déporter précipitamment à mes bureaux. Qu'est-ce qui explique cela? C'est simplement la barbarie humaine. Nonobstant les efforts d'un de leurs fils illustres, le Premier ministre Patrick Achi, qui était encore ici avec nous pour la prière à Aféry le dimanche 12 mars. Je ne puisse pas comprendre que des chefs qui sont régulièrement aux côtés du préfet, on leur explique, autant que faire se peut, le comportement qu'il faut avoir. Mais il s'adonne à des tribunaux d'exception. Nous allons encore accentuer la sensibilisation, mais cette fois avec la farouche volonté de mettre hors d'état de nuire ceux qui s'adonnent à ce genre de pratique. Il faudrait qu'il y ait une tolérance zéro. Pour le moment, la tolérance zéro ne peut s'appliquer aux compagnons de Gina. Il est toujours en fuite. Les forces de l'ordre sont à pied d'œuvre pour le retrouver. Quant aux mères de Gina, elles ont été inhumées il y a quelques jours. Âgée de 40 ans, mère d'une fille et grand-mère d'un petit garçon, Gina, désormais personne en situation de handicap, va réapprendre à vivre. Avec des prothèses, les choses seront plus faciles pour elle. Mais Gina devra faire face au regard et commentaires du voisinage. Nous espérons juste qu'ils soient retrouvés pour que les femmes d'Aféry retrouvent leur sérénité et la joie de vivre. En religion, en ce début du mois de Ramadan, si certaines familles ont pu s'approvisionner pour un bien-être familial, d'autres, à défaut de joindre les deux bouts, baignent toujours dans leur situation de précarité qui perdure. Que se passe-t-il dans ces foyers qui ont perdu la sérénité? Le reportage de notre équipe qui a visité certaines familles dans la commune d'Abobo est commenté ici par Bintou Pekele. Quartier Samoké, dans la commune d'Abobo. Korotoum, ses 2 sœurs aînées et son frère cadet vivent ici depuis le décès de leur père. Célibataires et sans soutien, ils doivent lutter chaque jour contre la faim, en plus de nombreux arriérés de loyers et de factures. Une situation 2 fois plus difficile pendant le mois de Ramadan. Ce vendredi matin, Korotoum décide de faire la vaisselle et espère éventuellement un don pour assurer le repas. Ce mois de Ramadan, ça ne va pas. Ce matin même, je me suis réveillée, il n'y a pas mangé, ni rien. On a faim. Il n'y a pas papa, on souffre. Mettre carême là, on a beaucoup. Riz demi. On va manger peu
pour boire l'eau, dormir. Couper carême là aussi. Ah, si on a eu un peu de Lipton, on boit. Et puis ça passe, ça va pas. C'est un peu ça ce matin, mais voici la marmite. Il n'y a rien dedans. Les enfants sont là à pleurer partout. Ils ont faim. Les enfants ne peuvent pas mettre carême comme nous. Voici la marmite. Tout est vide. Couper carême même aujourd'hui là. Ça ne va pas. On ne sait pas quoi prendre pour couper carême. Les propriétaires de maisons là, on ne sait même pas quoi les dire. Ils nous ont pris comme les enfants. On ne paye pas, ils ne vont pas venir. Personne ne va pas savoir. On a mangé, personne ne sait. On n'a pas mangé, personne ne sait. On est dans la maison, c'est grâce à Dieu qu'on vit. Si Kouroutoum espère de l'aide d'âmes généreuses, sa sœur aînée Mariam baigne dans le désespoir face à cette situation de précarité qui perdure. Ça ne va pas ici. Souvent, on peut faire des semaines, mais sans préparer. Le jour que mon petit frère ne gagne pas à travailler, on n'arrive pas à manger. Ça nous fait 3 mois maintenant, on n'arrive pas à payer la maison. Pour ça, même mon petit frère, même s'il vient, il sort. Il dit le travail, ça ne marche pas. Hier, je suis sortie, je n'ai pas pu bien vendre. J'ai vendu 700 CN. C'est ça, je suis venue matin. Là. J'ai donné 100 francs à les enfants, ils n'ont pas payé Baka. En tout cas, le reste, là, c'est là d'abord. Jusqu'à l'heure de rupture, il va voir ce qu'elle a pu faire. Moi, des carêmes, là, tout le monde est parti prendre sac, des riz, des huiles, des trucs. Nous, on est assis, on regarde sur mon Dieu. C'était tellement chaud. En tout cas, on s'est confié à Dieu. Elles sont nombreuses, ces familles musulmanes qui peinent à afficher une sérénité en ce mois de jeûne de Ramadan. Dans cet autre endroit de fortune, Ramata, une sexagénaire, ploie sous le poids de l'âge qui impacte sa santé. Elle est obligée de se battre au quotidien pour avoir de quoi se nourrir. Voilà ma situation. Bon, il y a la vieillesse, il y a la maladie. Bon, c'est en période aussi de la jeûne. Bon, on n'a même pas la nourriture, on n'a rien comme manger. On part de cours à cours pour demander de l'eau même pour boire. C'est la période de Ramadan. Les enfants, tout le monde veut jeûner. Mais s'il n'y a pas de nourriture, on ne sait pas quoi faire. Dans le mois béni de Ramadan, de nombreuses familles en difficulté ont le regard tourné vers des âmes généreuses. Une occasion pour elles de vivre pleinement ce mois de jeûne. Hier 24 mars, le monde entier célébrait la journée mondiale de lutte contre la tuberculose, une maladie faisant assez de victimes depuis quelques années maintenant. Où en sommes-nous aujourd'hui avec cette maladie? La réponse dans ce reportage d'Aïcha Sanogo et Clément Boko. À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la tuberculose, nous nous sommes rendus au centre antituberculeux dans la commune d'Adjamé, afin d'en savoir plus sur cette maladie. La tuberculose est une maladie infectieuse très contagieuse due à un bacille qu'on appelle le bacille de Koch. La personne fait la fièvre, la personne grelotte, la personne comme le palu en fait, comme toute maladie infectieuse. Et en deçà de tout ça, là, la personne tousse. Et quand une personne qui tousse et qui a tous les autres signes infectieux, on peut déjà soupçonner une tuberculose. La tuberculose est garantie. En prenant correctement son traitement, le traitement dure 6 mois pour la tuberculose simple et 9 mois pour la tuberculose résistante. Quand une personne tousse, il fait sortir de certaines gouttelettes qui se transmettent par voie aérienne d'une personne à une autre. Pour éviter la tuberculose, d'abord, il faut que le tousseur, celui qui est malade même, d'abord se protège quand il tousse, pour éviter de transmettre la maladie. La seule manière de vérifier que c'est une tuberculose ou non, c'est de faire le crachat, le BK. Et quand on voit le BK dans le crachat d'une personne, on se dit que oui, cette personne a la tuberculose. Quand on guérit, mais ça peut revenir. Comme je l'ai dit, c'est une personne qui le transmet. Vous êtes guéri aujourd'hui, que vous avez été contaminé par quelqu'un d'autre, vous allez refaire la maladie. En 2019, plus de 10 millions de personnes ont contracté la tuberculose dans le monde. 25% de ces malades ont été diagnostiqués en Afrique. En Côte d'Ivoire, les données du rapport 2020 de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, indiquent que l'incidence de la tuberculose est de 137 cas pour 100 000 habitants. Afin de renforcer les moyens de lutte contre cette maladie contagieuse, un programme national de lutte contre la tuberculose a été mis en place. Nous vous le disions en titre, très bonne nouvelle au Niger. L'armée a affirmé avoir tué la semaine dernière 79 terroristes lors d'une opération de ratissage dans l'ouest du Niger et jusqu'au Mali voisin. Selon le ministère de la Défense, cette opération a également permis la destruction d'une centaine de motos et de moyens de communication et de récupérer surtout armes et munitions.
Au Cameroun, le jeudi dernier, le Conseil constitutionnel a annoncé que le parti du président Paul Biya, qui dirige le Cameroun sans partage, depuis plus de 40 ans, a remporté sans surprise la totalité des 70 sièges du Sénat mis aux voix au suffrage indirect le 12 mars passé. Rappelons que l'omnipotent chef de l'État âgé de 90 ans doit également nommer dans les 10 jours qui viennent 30 sénateurs de plus. Et pour terminer au Rwanda, Paul Ruseyo Bajaninga va recouvrer sa liberté. Le héros du film Hôtel Rwanda avait été condamné en septembre 2021 à 25 ans de prison pour terrorisme par la justice rwandaise. Encore merci à vous et Alassane Drabo-Parguin sera ce soir en votre compagnie sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations.